ìjọba ní àgbọ̀nkárí náà lọ ó ṣàgbọ́ yìí école publique Adjomaye wọ́n pè pé a lè fi hàn màdá pé ní kọ́ńtàtà maire Jean-Pierre Fabre susu ya bɛ sɔba tari ania mekafui mawula yira lamusila nɔsi banɔ yi yebe conseil y'o can ta kpe na wa can o tɔn ne muso ne mianti ne me susui be Jean-Pierre Fabre la bu susu bena il a ton poya le sukuli yɔ mo sɔ sɔli sugbɔntɔ ko mo tɔ ko be maire Jean-Pierre Fabre ala ne maire e bu susu tɔ poya ne bia tsitsɔ tsa dziɛtɛ o kudo tsitsɔ kekea o la kpete ne gbetsi agbe ela nyoni ela nyoni ela nyoni enya fún numali ma gbɔ. Nɔnyo fofonyo dadanyo ixɔ ese be maire Jean-Pierre Fabre la wo mia ne mia wa ne le bisa le lome kakakakaka ekpa ya le sukulu kekea eto vovie baba kpe ɖo iɖokui dzi be ne amewo ɖevi ko mo ɖo dzigbe wo ma wa ila wɔe no nye ame susu ba dze da be lolo ɖoko va yɔ mie ye koko ma wo ma ɖe ni kekeke amewo keke ɖeviwo keke mo ɖo dzigbe wo ma wa ewɔe no ema megbea egba bena ɖe ila gba wɔ dzigbe wo ma kudo nationalité ye gbɔa mi va ŋdi ya na fún meli ma gbɔ ame sia ame ne da kpe ne na mo de tsa va ye ewɔ ma na mo de tsa va ewɔ ma na dogo ala yin bɔ no akpe na me sia ame. Mais de beaucoup mi d'accord les bâtiments. Alors, ils vont dire au autant, il y a là où mettons des vieux, et que tu as besoin d'amis, il y a où naïf vidéo, mauvais caméro, et parce que les gens ne pas de et bien, elle est une qui est Tomi kan ajale zuro bebe ya no mi adome wa so kuro jajare ntia ya ko ga me ke mbado mi adome ya ebe to na me ma pudu ne ma ba no ebe tepe ne angekele isia do la mi agbo do la mi ave me bubuto agbo to mi ave fi ojia ya ko na mi ro egbe ya eyin keke to here le jila de pepe ben comme bi va popo si beleke to bi jajade brezali anelia jiji
Balé, Roma, Enabolo, Owi School. Ne conseiller to Jean-Pierre Pabdi Mera, yo va donner nebe dodo ania. Dijo gade be inami le nyabe ntoame. Be de dio patawa do didi balé. Et to wa mea nationalité. Que wanu ke dila be didio. Dila ke divi e mudo dibe wo mane fiawa. Et si be ale yo grabe 100 pièces nene. Que wa didi balé il y a eu diplôme tout bas que y a dit là de pouvoir donner des biens. Il y a eu comme le moment tout bas que y a dit là de pouvoir son avia. Et m'a ouvert mi amon amon les oeuvres zoni que ne les hommes les peur. Et y a le maire bouton que le akamiti au kata au soir de voir le coïdi au dieu décidé là de devenir rien amour donc que le mairie yo to mi afiodi benale mia tele yoti ne mia ni gapola le du ko bona yo ne du ko ba ke se yo yo ne wa to le boss soumen ne wa ba mu nko e ko mo wa zeve baba e to ya mi je le ni go mi je ya tutu ma to wa so ma na de yo le e pe ke mi to gbe aba yi be wetri asire kelia be ke blave kwa asire kelia le Golden Plaza funi o so ma na ku nationalité na de yo le Studio egbe toheria ni baba popule e payami ko ami ada pe na bia be mer vuto to mi gabe enya kele si dora ji lo gbo ni be ko ma ya ngba yi gaze wo mo ko ma ya ngba yi sa wo mo ko ma ya ngba yi wo ma na so dango ya fi babio be na mi ale bene be bi to mi studio le mi ho ma re mi ale bene wo ma donc on m'a dit pour Roma ya maho ya be ya ko se pe dio on m'a dit pour Roma maho wa yo be ba o do le fio mer bu to do na le fun lo ti a se be ya mu do Roma ma le mu do ma de no fun o mer mu do ko o do Roma a pe no to wa ya pa si pe ne mera ya pa si pe to be bu to ma be mi tro gapola mi tro kokoli et donc même pour toi ça si maintenant bien nous quand nous nous dit donc dit que mi la connaît et nya me ha ko va dizer ndegea comment to mi adia mi abda penami ni to ko ko ni wa do ke mi wa ya to ma o dia wa da penami ayira mi ada sin do me bu to a penami ro ya to azaro azase azalo aperamiro. Est conscient de ce que c'est que la connaissance. Lorsque vous venez au monde, lorsque vous mettez un enfant au monde, et que vous ne lui établissez pas un acte de naissance, merci. Lorsque vous mettez un enfant au monde et que vous ne lui établissez pas un acte de naissance, c'est comme si juridiquement il n'existe pas. Et la loi nous prescrit un délai. Au Togo, nous avons 45 jours pour pouvoir déclarer nos enfants à l'état civil. Passé ce délai, vous devriez normalement lui faire établir un jugement supplétif. Mais malheureusement, nous constatons que certains parents n'arrivent pas à accomplir ce devoir, privant ainsi les enfants de leur droit
à bénéficier des programmes qui sont initiés par l'État. Alors, je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas seulement par rapport aux programmes qui sont mis en place par le gouvernement, mais aussi lorsque vous allez à l'hôpital, le docteur, le médecin doit savoir nécessairement quel âge vous avez, ou en tout cas celui-là, son patient, on doit savoir quel âge le patient a. Parce que suivant les âges, on prescrit aussi la posologie, c'est-à-dire la façon dont vous allez prendre les médicaments. Si les enfants, il y a des programmes qui sont établis pour les enfants de moins de 5 ans. Si on ne sait pas, parfois il y a des enfants qui se développent rapidement. Si on ne sait pas que l'enfant a peut-être 5 ans ou 5 ans révolus, il peut bénéficier ou non des programmes qui sont aussi mis en place par rapport au programme de santé. Je me rappelle quand même qu'il y avait, de par le passé, des programmes pour les enfants de moins de 5 ans. Et là, lorsque vous souffrez du palud, c'est la gratuité. Mais au-delà de 5 ans, en principe, vous devez payer. Alors, comme on le dit, c'est la première pièce qui constate juridiquement votre naissance ou bien qui constate juridiquement votre existence. Le commandant du chef de canton a demandé tout à l'heure, est-ce que si le maire n'a pas cette pièce-là, il sera à sa place? Non. Parce que avant d'aller à l'école, le directeur de l'école va nécessairement demander une pièce qui constate votre existence juridique. Et c'est dans ce sens que ce programme-là a été initié en faveur des enfants. Parce que les enfants, lorsqu'ils n'ont pas date de naissance, ils ne peuvent pas aller au CEPD. Lorsque vous n'avez pas de naissance, vous ne pouvez pas aller à la nationalité. Or, c'est la nationalité qui justifie votre appartenance à l'État. Hein? Lorsque vous n'avez pas de nationalité, c'est comme si vous n'avez pas un État, vous n'êtes pas rattaché à un État, à un pays. Il y a des apatrides. Nous ne souhaitons être apatrides. Alors, donc c'est pour cela que nous allons saluer l'initiative, je l'avais déjà fait en tout temps, l'initiative de la commune de Golfe 4 par rapport à ce programme qui a été mis en place. Je crois que l'essentiel a été fait pour que les gens puissent bénéficier à partir de maintenant des programmes qui seront initiés par l'État et même par rapport au programme de la mairie. Je crois que, comme je l'ai dit, tout le monde sait quelle est l'importance normalement de cette pièce-là. Je voudrais aussi vous rappeler que selon notre législation, lorsque vous ne déclarez pas votre enfant à la naissance, vous êtes passible d'une amende. Il y a une peine d'amende qui est prévue lorsque vous ne déclarez pas votre enfant. Lorsqu'on ne déclare pas l'enfant, après 45 jours, on peut faire le jugement sportif. Lorsqu'on ne le fait pas, il est bon, il est normal qu'on puisse quand même vous sanctionner. Est-ce que quelqu'un veut être sanctionné ici? Alors, c'est pour cela que cette carence qui a été constatée est comblée par la commune du Golfe 4 et nous devons saluer ce programme. Je vous remercie. La directrice de la nationalité et du sceau pour son représentant. Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lomé, monsieur le directeur régional de l'éducation, vénéré chef canton d'Antivé pour son représentant.
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux du Golfe 4, vénérés chefs de quartier, Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements primaires publics du Golfe 4, Mesdames et Messieurs les présidents des comités de développement de quartier CDQ du Golfe 4, chers invités, chers bénéficiaires, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde joie et un grand honneur que nous nous réunissons ce jour pour célébrer un moment particulier et mémorable dans la vie de notre commune. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de reconnaître et de rendre hommage à celles et ceux parmi nous qui ont obtenu leur certificat de naissance et de nationalité togolaise dans le cadre de la réalisation de notre projet de réduction de l'exclusion sociale dans notre commune. Je souhaite à tous une amicale bienvenue et vous adresse mes sincères remerciements pour votre présence qui traduit le grand intérêt porté à ce projet qui nous rassemble encore une fois. Mesdames et Messieurs, le conseil municipal du Golfe 4 s'est investi dans la conception et la mise en œuvre de multiples actions et travaux d'envergure dans plusieurs domaines, notamment la voirie, l'extension du réseau d'éclairage public, la réhabilitation et la construction d'infrastructures marchandes, la réhabilitation et l'équipement des centres médico-sociaux CMS, l'hygiène et l'assainissement, l'assistance aux couches vulnérables. Ainsi, le conseil municipal de la commune du Golfe 4, dans la continuité de ces multiples actions visant à réduire la pauvreté qui mine le quotidien de sa population et toutes autres formes d'exclusion sociale sur son ressort territorial, a initié le projet, je cite, « Réduction de l'exclusion sociale dans la commune du Golfe 4 ». Le volet 1 de ce vaste projet, intitulé « Établissement gratuit de pièces d'identité à des résidents de la commune du Golfe 4 », a été lancé le 16 mars 2023. Sa mise en œuvre est partie du constat que les personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance sont nombreuses dans notre pays et dans notre commune. Elles se voient ainsi exclues, comme l'a dit tout à l'heure M. Issot, de l'accès à l'éducation, à des soins de santé ou à un travail décent. Comme vous le savez, les pièces d'identité, notamment l'acte de naissance, constituent le document de base conférant à l'individu une identité et une reconnaissance légale, lui donnant accès à ses droits fondamentaux ou aux avantages sociaux. Le projet s'est déroulé en 2 phases et visait à satisfaire 2100 bénéficiaires de notre ressort territorial. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nos objectifs ont été largement atteints. En effet, au terme de ces 2 phases, 2273 personnes disposent aujourd'hui de leurs pièces d'identité. 1641 bénéficiaires de jugements supplétifs tenant le acte de naissance, dont 602 élèves dans nos écoles primaires et 1039 personnes résidant dans nos quartiers. 632 bénéficiaires du certificat de nationalité. Cet écart dans l'établissement des 2 pièces d'identité s'explique par l'absence de nationalité de référence des bénéficiaires leur permettant d'acquérir un certificat de nationalité.
Certains dossiers de nationalité sont toujours en cours de traitement à la direction de la nationalité et du sceau. Et j'exhorte les bénéficiaires de ces dossiers à la patience. Et je leur demande de suivre nos instructions pour faciliter le traitement de leurs dossiers. Ces pièces d'identité, jugement supplétif et certificat de nationalité ont été établis aux bénéficiaires sur fonds propres par la commune du Golfe 4. Le coût total du projet s'élève à 35 553 000 francs CFA. Chers bénéficiaires, les documents qui vous seront remis aujourd'hui ne sont pas simplement des papiers officiels. Ils représentent l'aboutissement d'une démarche résolue pour réduire l'exclusion sociale au sein de notre communauté. L'initiative que nous avons lancée est le fruit de notre engagement collectif à garantir les droits fondamentaux de chaque individu résidant sur le territoire de notre commune. Pour les personnes qui n'ont pas pu se faire enregistrer durant ces 2 phases, je vous informe que la 3e phase de ce projet démarrera très prochainement. Chers invités, je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les acteurs pour leur accompagnement dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Il s'agit du conseil municipal de la commune du Golfe 4, de la direction des affaires sociales et du service de l'état civil du Golfe 4, mesdames Panougou et Chalo, du président du tribunal de grande instance de Lomé et ses collaborateurs, de la directrice de la nationalité et du sceau et ses collaborateurs, du directeur régional de l'éducation et des chefs d'inspection, du vénéré chef canton d'Amoutivé, chef supérieur de la ville de Lomé, des vénérés chefs quartier, des directeurs et directrices des établissements primaires de notre commune, des présidents des comités de développement de quartier du Golfe 4 CDQ, et bien sûr chaque bénéficiaire qui a fait le pas courageux de s'engager dans ce processus. La délivrance de ces certificats n'est pas simplement un acte administratif, mais un acte de justice sociale et de respect de la dignité humaine. C'est un pas vers une société plus équitable, inclusive et solidaire, où chaque individu peut pleinement participer et contribuer à notre développement commun. Ce n'est pas un acte administratif. C'est, je répète, un acte de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Voilà pourquoi, dans tout pays digne de ce nom, la préoccupation fondamentale, essentielle et absolue des autorités est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les citoyens disposent des documents indispensables
à leur reconnaissance et à leur cheminement dans la vie. Des documents qui les identifient comme membres de la communauté nationale. Monsieur je l'a dit tout à l'heure, des documents qui les identifient comme membres de la communauté nationale. Pas de la communauté locale, non, de la communauté nationale. J'exhorte en conséquence les autorités de notre pays à tout mettre en œuvre par des campagnes de toutes sortes pour que tout citoyen soit en possession de ces pièces d'identité. En tant que maire de cette commune, je m'engage à continuer à soutenir, malgré les maigres moyens, malgré nos moyens insuffisants de la commune, des initiatives telles que celle-ci qui visent à renforcer notre tissu social et à promouvoir l'inclusion à tous les niveaux. Nous resterons résolument engagés à investir dans le bien-être de tous nos concitoyens. À vous tous qui recevez aujourd'hui ces certificats, je vous félicite chaleureusement pour cette étape importante dans votre vie. Que ces documents vous apportent non seulement la reconnaissance officielle, mais aussi une nouvelle confiance en votre place au sein de notre communauté. Je renouvelle à tous mes remerciements pour votre présence aujourd'hui et pour votre soutien continu à nos efforts pour faire de la commune du Golfe 4 un endroit où chacun se sent véritablement chez soi. Je souhaite à tous une belle cérémonie. Je vous remercie.